Eh bien, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, je sais que tu vas bien, puisque à travers tous tes commentaires, je sais que eh bien, nos vidéos permettent de te faire voyager par procuration. Donc, sache que rien que ça me rend heureux. En tout cas, ben voilà, nous nous éloignons du village de Pont-Saint-Martin, de notre lieu de bivouac qui était en hauteur, qui était vraiment topissime. Et aujourd'hui, on va se diriger vers Ivrea. On va pas y arriver, je pense pas, parce que c'est à peu près un peu plus de 20 km d'ici. Mais en tout cas, le soleil est là. Et donc là, dans 2 km, nous allons quitter la région du Val d'Aoste pour une nouvelle région que tu vas découvrir dans quelques instants pour toi. Donc, eh bien, j'imagine que ton sac là, il est sur le dos déjà. Tes chaussures sont aux pieds. Donc on peut y aller. Allez, andiamo! Andiamo. Voilà, la particularité des vignes ici, c'est qu'elles sont faites avec des pergolas. Là, je te montre avec le soleil en face, mais ça monte jusqu'en haut, quoi. Et bien voilà, au revoir la vallée d'Aoste, avec ses montagnes tout du long. Et bonjour, le Piémont. Comme tu peux le voir, les montagnes s'arrêtent d'un coup. C'est impressionnant. Ce sont les dernières petites grimpettes. Et on retrouve toujours nos vignes sous pergola. Ah, depuis 5 minutes, là, on nous offre une dernière grimpette, là, avant d'entrer dans le Piémont. Elle n'est pas piquée des hannetons, celle-là. En haut de cette montée assez raide, se trouve la chapelle San Rocco, qui est malheureusement fermée. Mais voilà, on nous a fait monter là pour admirer un beau point de vue sur la fin de la vallée d'Aoste. Bonjour monsieur l'arbre. Il est beau avec son visage. Une petite descente de la mort, aussi escarpée que la montée.
et bienvenue dans le petit village de Carema. Encore un village typique italien. Voici la fontaine de la Via Basilia qui date de 1571. Et l'église de Carema. Et oui, le chemin passe à travers un camping qui apparemment est libre d'accès. Et on a pu s'approvisionner en eau. Et voici le petit village de Cesnola. Ah tiens, je profite d'être en pause déjeuner pour te faire part en fait du service après-vente de Ferrino. Si tu te rappelles bien, le 17e jour de cette aventure, ma tante avait lâché au niveau moustiquaire et la tâche pour tendre la tente. Eh bien, après 2 mois de pourparlers, Ferrino refuse de me rembourser la tente et me renvoie juste une moustiquaire en échange. Donc je trouve un peu limite le service après-vente de Ferrino, surtout qu'elle était toujours sous garantie, quoi. Donc c'est pas grave, hein. À mon retour chez moi, eh bien je la donnerai ou je la mettrai en vente, puisque elle sera neuve, quoi. La moustiquaire est neuve, il n'y aura que le double toit qui sera un peu d'occasion. Voilà, je tenais juste à dire ça. Drôle de papillon que voici. Quand il vole, on dirait un bourdon. Et pendant que nous reprenons le chemin, une petite remarque que je viens de constater, c'est que maintenant, depuis qu'on est dans le Piémont, eh bien c'est fini les affiches, les noms de commerce et les noms de villages, à la fois en français et en italien. Là maintenant, c'est 100% italien. Voilà, il va falloir qu'on se débrouille, mais on va y arriver. Et en plus du balisage qui est maintenant en pancarte en fer en dur, maintenant il y a aussi un nouveau balisage de pochoir peint en blanc, comme ça, avec une flèche. Souvent qu'on arrive, on a du mal à voir les cigales. Et voilà, en voilà une qui se met au soleil exprès pour nous.
Et donc, concernant un retour d'expérience du panneau solaire que j'ai utilisé hier et ce matin, eh bien, ça charge, pas aussi rapidement que sur une prise de secteur, mais moi, dans ma situation, vu qu'on marche toujours vers le sud, en fait, eh bien, le matin, j'ai le soleil sur la gauche et l'après-midi sur la droite et au-dessus de moi. Donc le soleil n'est pas forcément tout le temps en plein sur mes panneaux solaires dans le dos, mais ça dépend de l'orientation du chemin. Mais voilà, forcément ça ne charge pas à son plein pouvoir, quoi, le panneau solaire. Mais ça peut être une aide pour avoir un peu d'énergie si jamais tu en manques, quoi. Après une petite grimpette, nous voilà arrivés à Settimo Vittore, un village sur les dernières montagnes perchées. Un petit passage à l'ombre rien que pour nous. Regarde, avec des kiwis. Ça alors, c'est tout mignon. Ça c'est cool d'avoir fait ça. Parce que le soleil il tape hein, cet après-midi. Regarde, des petits passages. Ah, là, ça sent la descente. Eh oui. Voilà, nous redescendons. Et encore un petit chemin aménagé entre les vignes cette fois-ci. Tu vois, on est entre deux murets. C'est cool, hein. Ça, c'est des chemins assez pittoresques. Il y a des petits chemins tout étroits. Je t'emmène avec moi, hein, si tu es d'accord. Comme ça, tu marches en même temps que nous. Voilà, c'est tout mignon, hein. Et après les vignes, et bien là, nous empruntons un chemin entre des rochers. Et dans lequel il faut faire très attention où tu mets les pieds.
T'as déjà vu une montagne mourir? Eh bien regarde. Voilà. Et là elle se meurt pour disparaître. Au revoir les montagnes. C'est fini. Place maintenant à de la plaine. Comme tu peux le voir autour, il n'y a plus de montagnes devant nous. Et nous voilà donc arrivés à Borgo Franco d'Ivrea. Bon, ben on vient de trouver de l'eau parce que on a l'impression que les fontaines d'eau se font de plus en plus rares plus on avance en Italie. Et là on a eu la chance, on a demandé à quelqu'un. Donc c'est juste à côté d'une chapelle qui est ici. Et donc on va continuer notre chemin après Borgo Franco d'Ivrea, je crois. Et on va essayer de trouver un endroit pour poser notre tente pour ce soir. Voilà, tu sais tout. Direction Mathieu. Et bien voilà, la sortie de la ville, comme tu peux le voir. Fini les montagnes. C'est plus des paysages qui ressemblent comme par chez nous, dans le sud-ouest. Sauf que là, il y a des oliviers. Par contre, pour trouver de l'ombre pour planter sa tente, c'est pas évident quand c'est pas des terrains clôturés, comme il y a de chaque côté là. Bon, on n'aura pas cherché trop longtemps à la sortie de Borgo Franco d'Ivrea pour trouver un endroit entouré d'arbres avec une sorte de petite clairière pour poser nos tentes. Voilà, ici même. Par contre, c'est infesté de moustiques. Donc moi je me suis mis de l'anti-moustique partout sur moi. Et voilà quoi. Mais bon, c'est la vie. Alors désolé de te recevoir comme ça dans ma chambre. Mais vu que c'est infesté de moustiques, on a préféré fermer nos moustiquaires, Pierre et moi. Et là on a acheté dans un Carrefour Express une sorte de salade. Alors c'est un peu bizarre. C'est une salade avec de la viande qu'on retrouve en tranches, là, avec une sauce au thon. Donc de la viande avec du poisson. C'est pas mauvais du tout, mais c'est original. Là, je suis en combat perpétuel avec un moustique dans ma tente. Bah oui, je suis en combat perpétuel avec un petit moustique dans ma tente et j'arrive pas à le choper. Il me nargue. Mais en tout cas, je peux te dire que les moustiquaires de la tente MT900 de chez Decathlon, là, on a l'impression qu'elle laisse pas passer l'air parce qu'il fait chaud sous la tente. J'en peux plus. Ah, le voilà. Il est là. Eh oui, c'est depuis l'intérieur de ma tente, calfeutrée, protégée par les moustiques qui attaquent par hordes entières ici, que je te fais un petit coucou avant la fin de la vidéo. Alors d'abord, on a fait aujourd'hui 14,5 km. Voilà, à peu près 15, parce qu'on a fait des petits détours. Voilà, hein, on y va toujours mollo, mais par rapport à mon pied, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, ça a été, à part ce matin en fin de matinée. Mais cet après-midi, ça a été, c'était très bien. Donc, je continue à faire des massages, comme Henri de l'ancien kiné qu'on avait rencontré déjà en France. Et je suis ses conseils, je le masse comme ça, le long comme ça, du haut vers le bas, pour détendre un peu le tendon tendu, c'est bien connu. Et puis aujourd'hui, donc ça a été impeccable, hein, la journée s'est bien passée. On a eu encore quelques petites montées, comme tu as pu le voir. Mais à partir de demain, apparemment, on quitte définitivement les montagnes. Et ça va être relativement plat, puisqu'on va, je pense dès demain, attaquer la plaine du Pô. Le Pô, c'est un fleuve italien. Et apparemment, c'est un peu l'équivalent de la Meseta italienne. Donc, on verra bien, hein.
En tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, voilà, Pierre qui est là-bas se joint à moi, bien sûr, pour te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne journée, ça dépend. Il y en a beaucoup qui regardent d'ailleurs les vidéos le matin pour le petit déjeuner. Donc, c'est cool. En tout cas, voilà, ces vidéos-là, elles sont faites pour être regardées quand on veut, en fait, quand on a un peu de temps. Et le fait de partager, en fait, cette aventure avec toi, le fait de te permettre de voyager, en fait, c'est le but de cette chaîne. Puisque cette chaîne, je l'ai conçue justement essentiellement basée sur le partage pour que chacun d'entre vous puissiez voyager avec moi, même si tu ne peux pas te déplacer, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, on te fait de gros bisous, Pierre et moi. Buonasera. Voilà, buonasera, comme on dit ici. Bonne soirée. Et puis, pardon, excuse-moi, c'est parce que je viens de finir de manger. Et puis, on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!